regroupement par rapport à l'opposition, M. Sam. Aujourd'hui, on le sait, on connaît en tout cas pour le moment ceux-là qui ont été recalés. D'autres en tout cas sont en passe d'être invalidés. Que faudra-t-il par rapport justement à une posture de l'opposition pour mener le combat afin de pouvoir en tout cas suivre la voie tracée par la société civile qui a plaidé justement en faveur de l'opposition de manière générale par rapport à ceux-là qui ont déposé leur liste au niveau de la direction générale des élections? Bon, c'est simplement de se battre. Il faudra se battre contre ce régime. Parce que nous tous, nous sommes témoins des faits qui se passent aujourd'hui. Nous sommes tous témoins de la forfaiture. Nous sommes tous témoins du djaï dolé et du banditisme d'État que l'opposition est en train de vivre. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est simplement se battre contre ce régime. Contre ce régime, oui. Est-ce qu'en réalité, vous en avez les moyens, les capacités, au-delà justement de ce combat politique que vous devrez mener au niveau de l'opposition? Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez user des voies et moyens que vous offre la loi et par rapport justement à l'interprétation de la chose électorale afin véritablement de pouvoir penser que vous devez véritablement jouir de vos pleins droits de pouvoir participer à ces élections législatives du 31 juillet? Totalement. On a introduit une requête au niveau de la direction générale des élections. Nous attendons qu'il nous notifie demain ce qui se passe, ce qui s'est passé l'autre jour là-bas. Maintenant, s'ils persistent sur ce qu'ils sont en train de faire, nous allons quand même introduire un recours au niveau administratif, au niveau pénal aussi, parce que ce qu'on a vécu, cela a traumatisé quand même les Sénégalais, cela nous a traumatisés, parce que nous ne pouvons pas comprendre la troisième force politique aujourd'hui au Sénégal qui aille à des élections, collecte des parrains et on lui dit que vous ne pouvez pas avoir 50 000 parrains. Quand même, c'est impensable, c'est inénageable. Donc, vraiment, nous allons user des voies de recours et j'espère bien même que demain, cela va être réglé, que nous n'allons même pas s'attarder sur ces choses. Alors, monsieur Doudou Kane du parti Rewmi, est-ce qu'en réalité, et par rapport aux investitures, vous avez, en tout cas, vous êtes en bonne place sur les listes de Benno Bokk Yakaar? Alors, pour répondre à cette question, ça va être un peu difficile, pour dire vrai, parce que le collectif que je représente ici n'est pas imprégné de la situation justement des investitures au niveau de la coalition présidentielle. Parce que pour nous, ce qui nous intéresse en réalité... Il vous aura mis un coup de marteau parce qu'en réalité, il fait partie du comité. Oui, très bien, très bien. Parce qu'en réalité, nous, ce qui nous intéresse, c'est le parti. De quel comité tu parles? L'objectif pour le collectif And Defar Rewmi, c'est de redynamiser le parti. C'est de faire en sorte que le parti retrouve son lustre d'antan. Mais pour cela, quand même, vous avez besoin d'avoir une bonne représentativité. Non, déjà. Par rapport aux listes de la coalition Benno Bokk Yakaar. Non, déjà, est-ce que vous, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, vous n'avez pas cette posture véritablement du taisez-vous ou véritablement on vous met de côté pour ne pas reprendre les propos de ce ministre qui disait Mout Mbambot? Je pense qu'il y a des divergences quand même, il faut le reconnaître. Il y a beaucoup de divergences et d'incompréhension. Parce qu'il faut juste se rappeler de notre passé un peu tumultueux avec l'APR. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une coalition quand même. Il va falloir accepter qu'il y a beaucoup de divergences, beaucoup d'incompréhension dans certaines localités. Même si au sommet, vraiment on voit qu'il y a quand même une certaine volonté à aller ensemble. Mais au niveau de la base, il y a énormément de difficultés entre militants de l'APR et les militants de Rewmi. Ça, c'est très clair. Mais pour nous, en réalité, il ne s'agit pas d'avoir 20 députés ou une quinzaine de députés. C'est faire en sorte que le parti Rewmi, qui était sorti deuxième, je l'ai dit tantôt, en 2019 à l'élection présidentielle, puisse se repositionner pour voir les échéances futures, comment vraiment permettre au président Idrissa Seck et au parti Rewmi d'accéder au pouvoir. D'accord. Alors je dois rappeler également, pour taquiner mon grand frère, que M. Moudjane Fada n'a participé à des élections qu'en 2007, par rapport à Waroui. Bon, en réalité, c'est juste pour vous taquiner. C'est juste pour vous provoquer sur le plateau. De toute façon, vous connaissez mieux
que moi la trajectoire politique de Modou Diagne Fada. C'est très clair. Ça, c'est un secret de polichinelle. J'ai pas besoin de m'attarder là-dessus. Je peux revenir très rapidement sur le plateau, mais nous n'aurons pas le temps. De ses débuts au niveau de l'Union des jeunesses travaillistes socialistes jusqu'au moment où il est arrivé seulement au sommet par rapport à la gestion de l'État en tant que ministre de la République, mais également de son passage à l'Assemblée nationale. Alors, quelque part également, Mantambo, vous tirez sur l'opposition, mais aujourd'hui, au-delà de l'opposition, ce sont des personnes averties, des observateurs avertis, des juristes avertis qui disent que la coalition Benno Bokk Yakaar véritablement a dépassé le maximum de parrains et par rapport à la loi électorale, c'est également un motif de rejet. Il faut quand même ramener les choses à l'État. Et pour ce faire, les gens veulent convoquer des jurisprudences qui n'existent pas. Ah oui? Et ils l'ont longtemps enterré. C'est aujourd'hui qu'ils s'en souviennent pour essayer de mettre du discrédit sur la liste de Benno Bokk Yakaar. La loi évolue. L'interprétation n'est pas stagnante, Mantambo. Mais si la pensée est singulière, l'interprétation est plurielle. Si une loi ne peut pas être interprétée, ce n'est pas une loi. Maintenant, il ne faut pas dire que vous avez l'apanage de l'interprétation et votre interprétation est la bonne. En l'occurrence, ce n'est que le Conseil constitutionnel qui peut donner la bonne interprétation et cette interprétation sera fera foi. Vous savez, dans le système... Fera foi parce que le Conseil constitutionnel est toujours cette tour de piste. Non. Il faut me laisser développer quand même. Oui? Je sais que tu es assez taquinard, mais il faut me laisser développer. Vous savez... Je vous relance, je ne sais pas question de... J'ai pas besoin de me relancer. Je suis déjà sur le truc. Voilà. Vous savez, le système dans lequel nous nous retrouvons, ça veut dire le système de parrainage, est un filtre. Un filtre que tout le monde a accepté. Parce que tous les gens même qui disaient que le parrainage, on ne doit pas le faire, ils sont aujourd'hui dans le système. Maintenant, dans ce système, on nous a imposé ça. On nous demande d'avoir un intervalle dans lequel, si vous avez un parrainage, un nombre de parrainages qui se trouve dans cet intervalle, ça veut dire le plancher et le plafond. Le plancher qui est aujourd'hui de 0,5% et le plafond qui est aujourd'hui de 0,8%, vous êtes admissible. Autrement dit, maintenant, entre 34 000 580 et 55 328. Oui. Maintenant, quand la personne dépose ses parrainages, c'est parce qu'on ne voudrait pas qu'il dépose 1 million de signatures et de parrainages. Parce que ça endommagerait les autres. Et on lui dit de déposer jusqu'à 55 328. Mais ça ne veut pas dire que s'il dépose plus, c'est un motif de rejet. Et ce qu'ils ont convoqué par rapport à Gakou, c'est archi faux. Et quand on dépose moins de 34 000? Si vous déposez moins de 34 000, c'est que vous ne pouvez pas espérer avoir le plancher. Alors, et si vous n'atteignez pas le plancher, vous ne serez pas admissible. Permettez-moi de continuer un peu. Maintenant, si vous venez, vous collectez vos parrainages, vous devez avoir un stock de réserve pour tous les... Parce que vous ne pouvez pas dire que tous les parrainages que je dépose seront validés. Mais après, on vous dit, corrigez. Si vous corrigez, mais vous êtes admissible. Vous complétez. Maintenant, si vous venez, vous mettez 5 millions, par exemple, vous amenez 3 millions de parrainages, et après, vous êtes en dessous du plancher, vous ne pouvez pas être admissible. C'est ce qui s'est passé avec Gakou. Gakou avait 52 911 parrains, alors qu'on demandait 53 458, il avait moins de 8%, il ne pourrait pas être admissible. Il ne pourrait pas par rapport à la présidentielle. Oui. Mais cette année-ci, attendez que, par exemple, il pourrait y avoir, je vous dis, c'est au conditionnel,